Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment en retard dans mon planning de vidéo. Je tenais à m'excuser. J'ai eu quelques aléas. En même temps, c'était mon anniversaire et je remercie le Seigneur avant tout de m'avoir donné un an de plus. Mais sinon, on se retrouve aujourd'hui dans mon quatrième épisode déjà de Holy TV et aujourd'hui, je vais te parler de comment atteindre tes promesses. D'abord, c'est quoi une promesse? Vous avez dans la Bible beaucoup de promesses que Dieu a fait à son peuple et on sait que Dieu ne ment jamais. Dieu a promis au peuple d'Israël, je vous donnerai le pays là où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés sur cette terre-là, ben, il y avait pas des cascades de lait et de miel, hein. Non, 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 non. Ils ont dû travailler pour cela. Et voilà vraiment le thème en fait de ma vidéo. Travailler pour atteindre en fait ses promesses. Parce que les promesses de Dieu ne tombent pas du ciel. Et c'est souvent la chose que tu arriveras le moins à atteindre. C'est souvent quelque chose qui va être compliqué, vraiment très très compliqué à atteindre. Les promesses de Dieu, vraiment, il faut travailler, il faut persévérer pour ça. Dieu a fait des promesses à Abraham, il a fait des promesses au peuple d'Israël, comme j'ai dit. Quand il a promis un fils à Abraham, Sarah n'est pas tombée enceinte le lendemain. Sarah, ils ont dû attendre 25 ans. 25 ans, si vous... 25 ans. 25 ans. Et toi, tu te fâches parce que Dieu t'a promis le mariage. Et un an passe, mais tu ne vois pas la chose arriver, mais tu es déjà fâché, quoi. Faut qu'on se remette en question des fois, hein. Donc, on est déjà fâché. Quand un an passe ou 6 mois passent, on ne voit pas la chose. Mais Abraham a attendu 25 ans. 20 25 ans. C'est ouf, quoi. C'est grave quand même. Je vais te donner un exemple. On est dans un champ. C'est l'heure des récoltes et c'est l'heure de planter les graines et tout ça. Et on a deux, comment on les appelle? Deux agriculteurs. Donc, on a deux agriculteurs et c'est le temps de moissonner. Donc, l'un plante un champ et l'autre ne plante pas le champ. Les deux vont aller en prière. Mais par contre, il n'y en a que un qui a planté les graines, qui a préparé son champ à la moisson. Maintenant, les deux ont prié. Maintenant, qui pour vous a le plus de chances de récolter les bienfaits, les fruits, les légumes, tout ça, les céréales? Ben, c'est celui qui a préparé son champ et qui a planté sa graine, pas celui qui a prié et puis qui a attendu et qui a regardé son champ, qui n'a même pas mis la graine à l'intérieur, qui n'a rien préparé, son champ n'est même pas préparé et il a seulement regardé comme ça en disant: «Ah Dieu, mais tu tardes, hein, tu tardes.» Mais bon, il attend toujours et il attend la promesse de Dieu. Mais Dieu peut réaliser une promesse, mais en fait, faut que tu te bouges aussi. Il y a un an, j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis et je savais, Dieu m'avait dit qu'il allait me donner mon permis à travers un serviteur. Je savais que j'allais avoir mon permis. Et maintenant, quand Dieu promet le permis, en fait, on est obligé de se bouger. Il m'a promis le permis, mais maintenant, est-ce que c'est Dieu qui va aller répondre la théorie à ma place là? C'est pas Dieu qui va aller faire ma théorie à ma place. Pas du tout. Il t'a promis le permis, mais du coup, toi, tu restes seulement comme ça. Et c'est Dieu qui va aller répondre du coup à ta place ou il va créer une situation qui va faire qu'on va te donner ton permis alors que tu n'as aucune connaissance sur la route. Ça n'a pas de sens. Non. En fait, il te donne le permis, ça veut dire étudie, prépare-le et quand tu iras, tu l'auras. Mais si tu n'étudies pas, il faut pas t'étonner non plus que tu l'aies pas parce que Dieu, il t'a promis, il t'a donné la chose. Mais maintenant, si toi, tu vas seulement, tu n'as pas étudié, ah, ce n'est pas non plus sa faute, hein. Il faut vraiment un minimum de travail. Ça a été très compliqué pour le peuple d'Israël d'atteindre ce qui leur était destiné. Ils ont dû travailler, ils ont dû... Ils sont même pas parvenus, ils sont même pas rentrés là-bas avec Moïse. C'est Josué qui a repris. Ils ont fait des combats, combat sur combat, combat sur combat. Imaginez-vous maintenant ceux qui étaient là depuis le début, quand Dieu leur avait dit qu'il leur donne le pays là où coule le lait et le miel. Imaginez-les, quelle foi de continuer après les guerres, après tout ça, de continuer quand même sur, sur le chemin en fait. Et arriver là-bas, vous n'avez même pas des cascades de lait et de miel, vous allez vous-même planter le pays, le préparer pour que coule le lait et le miel. Il y a un proverbe du paresseux, de la fourmi. Alors, Dieu n'est pas dans la facilité en fait, il va toujours te faire travailler, tu dois aller plus loin. Imaginons, il te dit oui, euh, je te donne un travail, je te donne ton travail. Maintenant, il te dit je te donne ton travail, mais
Tu dis: «Ah OK» et tu vas rester assis dans ton lit et tu ne bouges plus. Mais du coup, le travail, est-ce qu'il va tomber du ciel? Mmh, 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 mmh. Tu dois pouvoir postuler, postuler, postuler et quand on te rappellera dans un endroit qui respectera tes heures de prière, qui respectera tout ce que toi tu voulais, tout ce que toi tu t'attendais, c'est là que tu pourras dire: «Oui, mais Dieu m'a donné mon travail, il a accompli sa promesse» et c'est comme ça que Dieu, en fait, accomplit ses promesses. Ne perdez pas espoir, c'est très long d'attendre. Souvent, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre vraiment un peu de temps, mais Dieu ne peut jamais mentir et c'est sur ça que vous devez vous reposer. C'est que la promesse ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu lui-même. Alors si Dieu vous a promis quelque chose, sûrement que ça arrivera, pas sûrement, ça arrivera et je le crois que ça arrivera. J'espère que je vous ai aidé sur certains points. J'espère que je n'ai rien oublié. C'était une vidéo un peu vite fait, quoi. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est mettez-vous à genoux, priez, mais après, allez moissonner. Je sais pas si on dit ça comme ça. Allez préparez votre champ, préparez à vous recevoir les bénédictions, préparez-vous à recevoir la promesse et travaillez pour recevoir la promesse. Si Dieu t'a promis ton permis, alors va étudier ton permis, va le passer. Tant que tu n'es pas prête, il ne peut pas te donner cette chose-là. Et Dieu sait pourquoi faire. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas cette chose-là. Dieu sait que en cherchant, en fait, tu vas développer cet esprit, tu vas développer déjà de la motivation, tu vas devenir courageux, tu vas aimer chercher, tu vas devenir quelqu'un de très motivé et tu vas devenir quelqu'un de persévérant dans la prière. Et Dieu, quand il verra ça, il pourra dire, ah c'est bon, tiens, tiens ta promesse. Ne crois pas que il a oublié sa promesse, ne crois pas que, oh non, ça tarde, Dieu, tu m'as oublié, ou alors c'est pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est toujours pour toi. Et ça va rester pour toi en fait. Pourquoi ça irait chez quelqu'un d'autre si Dieu a promis à toi? En tout cas, ça m'a fait plaisir. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve très très bientôt. Je l'espère, je vais essayer de me rattraper. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Que vous soyez la tête et non la queue. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me trouver aussi sur mon Instagram pour toute autre question ou pour tout autre sujet que je pourrais aborder ou que vous voulez que j'aborde. Et pour toute autre question, pour tout conseil, je suis toujours disponible sur Instagram. Et voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!